Jésus n'a pas laissé son Église sans pouvoir lorsqu'il est retourné au Père. Il a promis de donner à l'Église le pouvoir d'évangéliser le monde. Acte 1:8. Notre Seigneur a accompli sa promesse le jour de la Pentecôte, à chapitre 2. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament a exercé un ministère puissant et a vu des résultats étonnants. L'Église a un mandat de Christ pour évangéliser toutes les nations. L'Église a besoin des membres qui exercent un ministère sous la puissance de Dieu pour les 4 raisons suivantes. Premièrement, nous sommes impliqués dans une guerre. Deuxièmement, l'ennemi a une puissance. Troisièmement, la tâche est grande. Et enfin, quatrièmement, le ministère de puissance marche. Nous sommes impliqués dans une guerre. La Bible enseigne clairement que les enfants de Dieu sont impliqués dans une guerre spirituelle. Cette guerre est faite contre le diable et ses agents. Dans Matthieu chapitre 13, verset 39, Jésus a déclaré que notre ennemi, c'est le diable. Luc 10, 19. Paul a décrit ce conflit spirituel en ces mots. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Paul a aussi dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que nous devons utiliser des armes spirituelles pour faire cette guerre. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Ces forteresses sont spirituelles et sont établies par notre ennemi. Nous avons besoin d'un ministère de puissance parce que nous sommes impliqués dans une véritable guerre.